Et la famille, la Guinée. Là, j'ai envie de parler d'abord, comme j'ai dit, la Guinée, c'est un pays actuellement là, tout le monde est devenu des esclaves. Les esclaves là, ils sont là, ils veulent rendre la population guinéenne des esclaves, quoi. Faut que les gens comprennent, la Guinée, c'est un pays vital pour l'Afrique de l'Est. La Guinée, c'est un pays vital pour l'Afrique de l'Est. Oui. Vous savez, l'eau, c'est la source de vie. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. L'eau est la source de vie. La Guinée en a ça plein, surtout le Fouta. Le Fouta, il y a des forces en fait, surtout le Fouta. Il y a des forces en fait qui sont là pour dominer le monde. Il faut contrôler certains espaces. Surtout dans les années qui vont arriver, l'eau sera très important. Au Fouta là-bas, Fouta en Guinée, là-bas il y a plusieurs sources d'eau en fait. Où en fait ça ravitaille l'Afrique de l'Ouest, on va dire ça. Mais la force qui veut ramener une guerre civile en Guinée, qui veut détruire la Guinée, la nation guinéenne, surtout s'attaquer au peuple. Ce sont eux qui, en fait, qui ont ramené Doumbouya prendre le pouvoir en Guinée en fait. Tout ce qui passe là, actuellement là, ça fait longtemps, c'est un plan bien organisé. Venir condamner Aliouba à 5 ans de prison et porter plainte contre celui d'Alain Dalou pour ne pas qu'il rentre en Guinée. Ça, c'est s'attaquer au peuple en fait. Dans ce sens, parce que beaucoup de peuples vont sentir visés en fait, tu vois. Surtout, il n'y a même pas un mois, il a libéré Dadis. Pour moi, pour ça, je respecte. Les gens vont voir, en fait, certains peuples vont sentir humiliés dans ces actions. Mais Doumbouya, là, il ne fait pas ça par hasard. Parce qu'il là, il veut ramener une guerre civile en Guinée. Ce qui est le mentor de Doumbouya, l'idéologue de Doumbouya, c'est Idi Amin. C'est qui Idi Amin? C'est un agent, en fait, au service. C'est un colon, en fait. Lui, là, il est là pour travailler pour les colons. Et tout cela, ils sont là pour travailler pour les colons. Parce que les colons veulent contrôler, en fait, cette eau-là. Surtout le Fouta, en fait, depuis longtemps. Ça, c'est pas des choses qui se commencent maintenant. Même l'ONU, en fait, il y a une enquête de l'ONU, en fait, qu'on fait sur le Fouta, surtout sur le plan d'eau là. Étudier quoi. C'est pour ça qu'actuellement, tout le temps, il y a des gens qui partent en Guinée, ils sont là à parler. Il y a des belles suites, Fouta, Diallo, venez. Tout ça là, ce sont des choses très organisées. Très bien organisées. Mais moi, en tant que Guinéen, en tant que Peul, parce que je suis d'abord Peul, nous, si vous voulez être des esclaves, allez servir votre maître. Mais au Fouta là-bas, nous n'allons pas accepter. Nous ne serons pas des esclaves de personne, d'aucun pays, d'aucun peuple sur cette terre, nous allons être des esclaves. Ils sont prêts à mourir pour ça. Ah oui, les mecs comme Baouri, Ousmane Gawal, qui sont là à vous suivre dans vos délires. On sait, et tout cela en fait, sont des colons. Et là, ils ont été recrutés en fait. Il faut que les gens comprennent en fait. L'histoire de la Guinée, c'est très compliqué, très très compliqué. Parce que si tu regardes, lorsque les colons ils ont commencé à rentrer en Guinée en fait, leur base, vraie base là, c'était vers Bouquet. Lorsque eux là, ils vont vouloir rentrer au Fouta, beaucoup d'échecs. Comment ils vont rentrer au Fouta? Par des trahisons. Ils vont en fait laisser là-bas des agents secrets qui vont recruter des généraux parmi les soldats des Almami au Fouta, Almami Bakabiro, Fouta là-bas. C'est dans les services secrets français, ils vont manipuler jusqu'à ils vont en fait créer des pagailles. En fait, dérailler la succession quoi. Normalement, comment le pouvoir devrait être tenu en Fouta, ils vont dérailler en fait.
Comme à cette époque, et là, ils avaient déjà fait les révolutions, ils ont coupé la tête de leur roi. Maintenant, là, cette idéologie-là, cette idéologie va être déplacée, ramenée dans le pays où ils vont conquérir pour le faire coloniser. Dans ce sens-là, en fait, ils vont infiltrer les services secrets. Ils vont rentrer dans le Fouta. Ils vont manipuler tous les généraux à cette époque du Fouta là-bas. Et les chefs, certaines familles en fait, parce que tout ça là en fait, tout ça là, si tu regardes bien, ce sont des familles en fait, qui ont fait alliance avec les colons. Pour ça, jusqu'à présent, cette alliance-là continue. Certains, si tu regardes là, leur grand-père ou leur arrière-parents, tu vois, ils ont collaboré avec les colons pour rentrer le Fouta, surtout pour détruire. Tout ça là, bon. Mais là, leur projet pour la Guinée, en fait, c'est de créer une guerre civile en Guinée. Comme ça a été fait au Rwanda, en fait. Vous voyez pas, le mentor de Doumbouya, c'est qui? C'est Paul Kagame? Bah oui, c'est Paul Kagame, le mentor de Doumbouya. Tout le monde, les gens qui prennent des informations savent ce que j'ai en train de dire. Le mentor de Doumbouya, c'est Paul Kagame. En fait, on va dire il le voit, en fait, il veut faire comme lui, quoi. Mais pour Kagame, il travaille direct pour les Américains. Ça, tout le monde le sait. On n'a même pas besoin de... Mon frère, c'est pas parce que toi, tu es esclave, nous allons être des esclaves. Hein. Non. Nous, le peuple guinéen, nous, la nation guinéenne, on ne veut pas être des esclaves. Jamais de la vie, frère. C'est pas venir faire des routes ou faire des ponts qui... C'est ça le développement. Le développement, d'abord, commence par le mental de l'homme. La nation guinéenne a besoin d'une éducation mentale. Pour éduquer d'abord les gens dans l'esprit. Pour qu'ils d'abord comprennent d'abord leur propre histoire. Bah oui. Actuellement, Doumbouya, il est là, arrêté, à Liuba, 5 ans de prison. Même Doumbouya lui-même. Normalement, il doit aller à prison. Il doit être arrêté. Pour ça, je vais vous faire écouter une vidéo ici, là, de Danso Camara, lui-même en train de le dire. On va écouter. Les gars, on va écouter Danso Camara. Hein? Celui qui fait un coup d'État, et il déclare que oui, la Constitution est suspendue, il commet un crime. Vous voulez réécouter? Ou c'est bon? Vous savez, la Guinée, voilà, la Guinée, c'est pays, c'est tellement bizarre. Si t'es pas Guinée, tu peux pas comprendre. Voilà, si t'es pas Guinée, tu peux pas comprendre, quoi. On va réécouter ou pas? Les gars, moi, j'ai envie de réécouter, quoi. Billah, j'ai envie de... Actuellement, là, c'est lui, le président du CNT, quoi, Dr. Danso. On va l'écouter. Un coup d'État, et il déclare que oui, la Constitution est suspendue, il commet un crime. Avait dit Doumbouya, il a commis un crime. Au lieu d'y aller juger à Liuba, 5 ans de prison, la justice guinéenne devrait d'abord juger Doumbouya pour ce que le crime qu'il a commis. Parce que ce qu'il a, c'est un crime. Même Ali, dans ce Koroma, il nous a dit ici. Vous voyez, pour ça, j'ai dit la Guinée, c'est un pays des esclaves. Si tu veux, tu comptes, si tu veux, je m'en fous en fait. Vous les Guinéens, vous êtes des esclaves. Vous les Guinéens, vous êtes des esclaves. Bah oui. Parce que si un esclave te dirige, ça veut dire vous êtes des esclaves. Un esclave ne peut pas diriger. S'il te dirige, ça veut dire que tu es un esclave. Un esclave dirige qui est des esclaves. Bah oui. Hey, Doumbouya, vous les gens de CNRD là, il faut comprendre à cette époque-là, nous ne voulons pas être des esclaves d'aucun pays en fait. Libérez la Guinée quoi, s'il vous plaît, si vous voulez la paix en fait. Il faut libérer la Guinée. Quittez là-bas même. En tout cas, faites vos pagailles là, 2040 là, tout ce que vous êtes en train de faire là, si on arrive là, on va pas les céder. On va continuer. Bah oui.